Donc, comme je disais, nous sommes dans notre série qui s'appelle Cash. C'est le deuxième message de cette série. Je ne sais pas si à la technique ça marche. Voilà, merci. C'est notre série Cash. Et comme notre pasteur dernier dimanche, dans son premier message d'introduction, on est arrivé à ce point qui dit que l'argent, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. C'est le premier message qu'il a partagé dimanche dernier. Et nous avons vu que dans la vie, en fait, selon Martin Luther, nous avons besoin de 3 conversions. Et ces 3 conversions, dont bon serviteur, mauvais maître, comme je disais, 3 conversions selon Martin Luther qui sont nécessaires dans la vie, la conversion du cœur, celle du pensée et celle du porte-monnaie. Donc, raison pour laquelle de notre série Cash, un sujet qui est tabou dans les familles chrétiennes, souvent dans les églises, mais il vaut la peine d'en parler à l'église. Et on parle vraiment avec un cœur ouvert. C'est pour apprendre, c'est pour partager, parce que la Bible le dit ainsi. Et nous avons vu aussi que parmi ces 3 conversions, la plus difficile, comme Richard Foster il a dit dans ce message, on considère que la conversion du porte-monnaie est la plus difficile des 3 à obtenir. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je pense que dès qu'on parle argent, mon argent, comme Pasteur a bien introduit dans son premier message d'introduction, à l'église, dès qu'on parle de l'argent, il y a déjà quelque chose, il y a un message qui secoue. Parce que c'est vrai, il y a eu des habits peut-être dans certains lieux ou quelque part où la manière dont ce sujet a été abordé dans les églises a offensé le cœur des uns des autres. Mais ce n'est pas notre but. Notre but, c'est même de prendre tous ceux qui ont été offensés, blessés par ce sujet dans les églises et faire la route ensemble vers la guérison avec notre Seigneur Jésus-Christ. Mike Breen a dit ceci: la façon dont nous dépensons nos ressources montre ce à quoi nous dévouons nos vies. Ça aussi, c'était dans le dernier message. Je vous rappelle que ce premier message d'introduction se trouve sur notre chaîne YouTube. Si vous n'étiez pas ici et que vous avez envie de découvrir l'introduction de toute cette série qui va continuer, donc rendez-vous à notre chaîne YouTube. On a fini par dire que on ne peut pas partager le trône de nos cœurs. Il est impossible de porter notre attention à des endroits et aussi que on ne peut pas prêter la régence à 2 maîtres. Ça, c'était dans le premier message. Aujourd'hui, deuxième message, nous parlons de la bonne entendance. Toujours dans la série Cash. Bon serviteur, mauvais maître. Qui dit l'entendance? Je cherchais dans le dictionnaire pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. J'ai trouvé cette définition que je vous partage. Une personne chargée d'administrer la maison d'un riche particulier. Ça, c'est vous et ça, c'est moi. Nous avons cet appel. Nous avons cet appel pour administrer les biens d'un riche particulier. Et ce riche particulier qu'on parle, c'est notre Père Céleste. Parce qu'il est riche, mais il est particulier. Amen. Et j'ai trouvé 2 mots qui sont similaires dans le Nouveau Testament. Ça, c'est un mot grec. Je ne parlerai pas grec, c'est dans le sens juste de compréhension. Epitropos, si vous parlez grec, si j'ai bien mal prononcé, ne me jugez pas. C'était juste pour chercher. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est 2 termes que j'ai trouvés dans le Nouveau Testament. Epitropos, il signifie gérant, contremaître ou intendant. Justement, la bonne intendance, on parle de l'intendant. Le deuxième terme, ça c'est premier. Le deuxième, c'est oikonomos, où ça vient gérant, toujours administrateur ou économe. Ces termes nous semblent similaires, gérant ou économe ou administrateur. En tout cas, c'est ce que dans cette série, on va découvrir ensemble. Nous sommes appelés tous à devenir des gérants. On commence pour bien entamer ce message. On peut aller dès le début des choses. Donc là, Dieu créa l'homme, il le bénit, il lui confie les responsabilités d'administrer. Qu'est-ce qu'il dit la Bible? Genèse 1, 28 à 29.
Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. Là, c'est après la création de toutes choses. Dieu créa toutes choses. Il a tout mis dans la terre et il a créé l'homme. Il l'a béni. Il lui a donné cette responsabilité de gérer, cette responsabilité de prendre soin. Et Genèse au chapitre 2, verset 15, il dit ceci, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive et le garde. Il y a cette responsabilité. Dieu, le propriétaire, il plaça l'homme et la femme dans le jardin et il lui donne cette capacité, il lui confie ses biens pour les gérer, cultiver et les garder. Ça, c'est notre appel. C'est nous. Le Seigneur a tout donné. Le Seigneur a créé et nous a placé l'homme afin que l'homme prenne la responsabilité de cultiver, de gérer ce que le Seigneur lui confie. Dieu nous a créés pour être des entendants de ses biens. Il est vrai, tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède, si vous êtes chrétien, enfant de Dieu, vous aimez parcourir la Bible, vous savez que tout ce qu'on a, c'est grâce à lui. C'est par sa grâce. On commence par la vie, comme nous venons de chanter. Si tu n'as pas la vie, tu n'auras rien. Ça commence par là. Si tu as donné la vie, c'est que tout ce qui vient après, ça vient de lui. Parce que c'est lui qui tient le souffle de nos vies. S'il ferme sa main, tout finit. Donc, on prend conscience qu'il nous a créés pour devenir les entendants de ses biens. Et il y a une responsabilité qui vient avec ce qu'il nous a donné. Et quand je parle du bien, je parle bien, on est dans le série cash, bien sûr je parle de l'argent, mais dans le bien de ce que le Seigneur a donné, il n'y a pas que l'argent. À tous les hommes qu'il a donné, les épouses, qu'il a donné les enfants, ça aussi, oui c'est vrai, c'est tes enfants, mais en vrai, c'est Dieu qui t'a confié ses enfants. Du coup, il te demande de prendre la responsabilité de garder ses enfants, de les élever dans la bonne manière parce que tu es un entendant de ses biens. Ces enfants que tu as, c'est de l'Éternel, dit la Bible. C'est lui qui t'a béni avec. Tout ce que tu as, ce diplôme que tu as eu la tête de le faire, c'est vrai. Mais lui, il a la tête de tout parce qu'il t'a donné la vie, la capacité d'arriver à ce point. Donc, c'est lui le propriétaire, tu es l'intendant de ses biens. Cette intendance concerne bien sûr la relation avec lui. Pour bien faire ses responsabilités, on se rend compte qu'on a besoin de lui toujours. Pour être une bonne intendance, on a besoin de lui. On a besoin de demander au propriétaire ce qu'il pense de ce qu'on est en train de faire, qu'il nous donne la sagesse, qu'il nous guide dans ce qu'il nous a donné pour le bien gérer. Et on apprend aussi que Dieu est le propriétaire, bien sûr, de la terre et l'homme est le gérant, intendant. Donc, juste pour te dire que tous ces chiffres avec des zéros derrière, régner sur ton compte, appartient à Dieu. Mais on ne te demande pas de les amener à l'église juste pour que tu saches. L'argent que tu as, ton argent, même ce que tu as aujourd'hui, appartient au Seigneur. Et il te demande simplement de prendre care, de le gérer avec lui. Et il demande, nous confie cette responsabilité d'être des bons entendants. Bons serviteurs, mauvais maîtres. Le psalmiste, il confirme, il dit ceci, c'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qui habite, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Le psalmiste, il confirme que nous ne sommes que des gérants, des entendants du bien de l'Éternel. C'est lui le propriétaire. Et vous le savez, si cette idée juste peut nous guider,
qu'on est gérant, on est les entendants de l'Éternel. Vous savez qu'avec cette réalité peut enlever plusieurs angoisses. Parce que maintenant que je parle, peut-être parmi nous, il y en a ceux qui sont angoissés parce qu'ils n'ont pas ces sous, ces cash. Ils aspirent à avoir le plus. Ils sont angoissés à cause de plusieurs raisons. Peut-être pas de travail ou travail mais moins payant. Et vous êtes angoissés. Mais si vous le saviez, si vous gardez vraiment conscience que vous êtes que des gérants, et lui donne gratuitement, le propriétaire peut vous donner plus si vous en avez besoin. Et il faut chercher, demander, aller proche de son cœur pour prendre la sagesse de sa part et lui demander. Il vous donnera. Amen. Luc 12 dit ceci, d'humilier, ça c'est Jésus, de la foule. Quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi être votre juge pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Ça, c'est la réponse de Christ. Il vient de faire la leçon. Il est en train de donner un message. Quelqu'un, parmi les foules, il va lui demander, « Maître, dis à mon frère. » Vous voyez, la réponse de Jésus-Christ montre à cet homme que ce n'est pas la question de ne pas partager avec ton frère. Il y a plus de soif de posséder. Et il va répondre, Jésus, personne ne m'a élu pour faire ce travail, mais il va lui donner un conseil. Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder. Avoir l'argent, ce n'est pas mauvais. Avoir les cash, ce n'est pas mauvais. En tant qu'enfant de Dieu, il faut l'avoir parce que tu as besoin. Mais avoir la soif d'eux, c'est ça, c'est le problème. Le cash n'est pas le problème en soi, mais cette soif qui peut vraiment te causer des angoisses, qui peut te priver de vivre dans la joie du Seigneur, c'est ça le problème. Et le Seigneur veut que tu saches, propriétaire de ça, il veut que tu saches, il prend soin de toi, tu peux prendre le cœur et se reposer en lui. La vie ne dépend pas du bien que l'homme a. Sinon, ceux qui ont beaucoup de cash seront plus heureux. Mais je vous assure que j'en ai vu pas mal qui ont trop de cash, qui vivent misérablement. J'ai demandé la permission à cette dame que je connais, un millionnaire, qui vivait justement en parcourant ce message où Madame Maria, elle vit misérablement alors que son époux est millionnaire. C'est une dame qu'on vivait on habitait dans le même quartier en Thaïlande. Et en fait, je l'ai découvert parce que nous, missionnaires, moi, mon épouse là-bas, on n'avait pas encore d'enfants. Voilà, on est en mission tout à fond pour servir le Seigneur. Je parcours dans les quartiers de riches, parce que partout, il faut savoir qu'il y a ce genre de choses. On parcourt les quartiers riches. D'un coup, je mets ça m'arrêter quelque part, puis je m'arrête, je vois une dame qui pleure. En tant que missionnaire, bien sûr, qu'est-ce que tu vas faire? Je m'intéresse à savoir pourquoi elle pleure, alors que je voyais vraiment physiquement, elle était quelqu'un de bien. Et le simple geste d'aller proche, elle est plus en plus. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je me dis, je suis seul, je ne peux pas rester avec une dame qui pleure dans la route. Du coup, j'appelle mon épouse pour venir m'accompagner, me donner un soutien. Et histoire longue, en bref, elle nous amène à la maison. Mais il faut voir chez elle, c'était vraiment... J'ai jamais été dans des maisons comme ça, vraiment millionnaire. Ça sent des millions, quoi. Il y a de cash, quoi. Mais par contre, ça m'a fait mal au cœur parce que cette dame vivait malheureux, vraiment. Elle n'avait pas la vie. Et du coup, on va tisser le lien, on va devenir amis, elle va devenir amie de la famille. À ce moment-là, le mari ne rentre plus, donc elle reste dans ses business dehors. Et la femme, elle pleure, elle vit qu'elle pleure, elle est dépressif. Du coup, avec notre guitare,
Je suis pas musicien, j'avais une guitare, j'ai une guitare toujours, je connais peut-être 4 cordes, mais vous savez, ce n'est pas une question de perfection. C'est là où je suis ce jour-là que le Seigneur peut utiliser n'importe qui, vraiment. Moi, je me connais, je ne suis pas musicien, mais j'ai pris ma guitare, j'ai commencé à gribouiller. Au fait, la dame, elle me disait que c'est trop bon, il ne faut pas que je m'arrête. Du coup, au bout de quelques secondes, parce que je ne suis pas musicien, du coup, je vais appeler en secours mon épouse qui est plus musicien que moi, de venir avec son ukulélé. Comme ça, on peut chanter dans la maison de cette dame. Bref, pour dire que si, revenir sur mon point, si vraiment de cash, si la vie de quelqu'un dépendait de ce qu'il possède, du bien qu'il possède, cette dame aurait été la plus heureuse que j'ai rencontrée. Mais le contraire, l'argent ne fait pas le bonheur. Vous les Français, vous avez dit ça, non? Il me semble que dans le dicton, quand je dis les Français, je dis voilà quoi, ceux qui parlent français, hein? Il me semble que j'ai eu ce dicton qui dit l'argent ne fait pas le bonheur. Et c'est vrai, et c'est vrai. Donc, Dieu nous a conduit vraiment d'accompagner cette dame Maria qui est devenue, il a donné sa vie à Jésus, il a commencé à goûter au vrai bonheur, il venait chez nous, on vivait simplement, mais elle aimait de passer le temps chez nous. Mais le Seigneur est bon et c'est là où j'ai pris en leçon et je lui ai demandé, est-ce que tu es OK que je partage ton histoire quand je prêche la bonne nouvelle? Aujourd'hui, elle est chrétienne, elle est rentrée, elle vit en Colombie tout seule avec sa fille, mais elle vit bien avec le Seigneur. Donc, le merci Dieu qui l'a sauvée de ses misères, bien qu'elle était millionnaire. Donc, Jésus-Christ, verset 16, toujours... Luc 12 continue, il leur dit cette parabole. Le terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Prépare-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais, Dieu lui dit, l'homme dépourvu de sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ce n'est pas mauvais, comme j'ai dit, ce n'est pas mauvais d'en posséder, mais le problème, c'est ce cœur. Et pour devenir vraiment cette bonne entendance, on a besoin de rester en relation avec le propriétaire qui nous donne tout cela. Cet homme, on voit, c'est une parabole que Jésus va illustrer, va montrer que cet homme, il a travaillé, il a bien travaillé, il a beaucoup gagné, mais au bout des moments, il dit, bah, mes greniers sont peu maintenant, je vais détruire, construire plus, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de choses, tu es bien maintenant, tu es confortable, mais il a oublié quelque chose, que le propriétaire du bien est là, et il n'a pas apprécié, parce que cette nuit-là, son âme, celui-là qui tient nos vies entre ses mains, celui-là qui nous donne tout ce dont on a besoin, s'il décide de fermer sa main, tout finit par là et tout est bien par autrement. C'est pour cela que nous devrions vraiment rester proches du Seigneur dans tout ce qu'on a, connaître que c'est lui le propriétaire. Le Seigneur nous rappelle à la vigilance, Matthieu 25, 14, c'est cette parabole que tout le monde connaît peut-être, ou vous avez entendu une fois en tout cas. Ça sera en effet pareil, c'est une parabole des talents, mais dans cette version, il parle de l'argent. Ça sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit des biens. Il donna 500 d'argent, 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et au troisième, à chacun selon sa capacité. Il va donner des différents dons, des différents
amount d'argent, mais il va donner chacun selon sa capacité. Donc à celui qui a 5 et celui qui a 2, selon nos yeux, celui qui a 5, il en a plus. Mais selon sa capacité, ce n'est pas peut-être plus. Et selon nous, en comparant les deux, on va voir que celui qui a reçu 2 quand même se peut. Mais selon sa capacité, parce que le propriétaire connaît la capacité que chacun peut gérer. Laisse-moi fermer une parenthèse ici pour dire peut-être ce que tu as correspond à ta capacité. Et ce n'est pas peut-être. Cherche le Seigneur pour vraiment lui demander si tu es ici, tu as pensé, c'est bien. Ça correspond à ta capacité. Si tu es ici, tu as un manque et tu veux en avoir, monte ta capacité. Le Seigneur te donnera selon ta capacité. Je reviens. Puis il partit aussitôt. C'est lui qui avait reçu 5 sacs d'argent. S'en alla travailler avec eux, gagnant 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu 2 sacs d'argent en gagnant 2 autres. Il y a un autre. Celui qui n'avait reçu qu'un a creusé un trou dans la terre, cacha l'argent de son maître. Longtemps après, j'aimerais tirer votre attention aussi, longtemps après, le maître des serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. J'ai souligné ces 2 mots, je vous dirai pourquoi. Celui qui avait reçu 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Je viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi, dit Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, en voici d'autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'ai confié beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Et pour finir ce parabole, celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, marqué Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas sémé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'attire votre attention, les 3, ils reviennent en disant Seigneur. Les 3 connaissent bien le maître. Les 3 savent que c'est lui le maître. Parce qu'il vient proclamer Seigneur. Sauf que parmi les 3, les 2 connaissent le maître vraiment. Il le connaît. Le 3e, il connaît son maître, mais par contre, il a une mauvaise information sur son maître. Parce que comme vous connaissez l'histoire, est-ce que vraiment, ce que le 3e dit, je savais que tu es un homme dur. Selon vous, est-ce que ce maître, il était vraiment dur? Non, je ne pense pas. Mais le 3e personne, il a une mauvaise information sur son maître. Est-il possible, aujourd'hui, que nous disons tous Seigneur, Seigneur, que nous n'avons pas la bonne information de qui il est? C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui tient nos vies entre ses mains. C'est lui qui donne, qui reprend. C'est lui qui donne la vie et qui reprend. Le 3e, il sait que c'est son maître, mais par contre, je ne sais pas pourquoi, il ne connaît pas vraiment son maître. Il connaît le nom, qu'il est le maître, mais il ne connaît pas réellement le cœur de son maître. C'est pour cela qu'il va lui dire, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas sémé et tu récoltes où tu n'as pas planté. Et ça, ce n'était pas vrai. J'ai peur. Le fait de ne pas connaître vraiment, réellement son maître, il a eu peur. Et voici ce qu'il a fait. Il est allé, il a caché le sac d'argent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec des intérêts. Donc, le 3e serviteur, il connaît son maître, mais
Il avait une mauvaise information sur lui. 28, il dit, prenez-lui donc le sac d'argent et donne-le à celui qui a 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quand ton serviteur inutile, jette-le dans le ténèbre, soulignez les mots ténèbres, extérieur, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Si cette parabole de Luc 12, on vient de voir que il y a deux endroits. Donc, il y a deux bons serviteurs, bons fidèles serviteurs. Cette récompense, cette parole, c'est ce qu'on aspire tous à la fin de récolte, quand notre Seigneur reviendra. Parce que certainement, il reviendra. Il est parti loin, le maître. Il les a confié bien les choses. Et en son retour, bien qu'il a pris longtemps, mais il est revenu quand même. Peut-être on a grandi, vous avez grandi comme moi, peut-être en attendant qu'il reviendra. Laisse-moi vous dire, c'est une vérité, il reviendra tôt ou tard. Et chacun rendra compte de ce qu'il a reçu. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce dont vous serez habillés. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Donc le Seigneur là nous encourage de ne pas s'inquiéter parce que c'est lui le maître. Question du cash, bon serviteur, mauvais maître, il nous dit ne vous inquiétez pas. Je sais ce dont vous avez besoin. Il prendra soin de nous. Si vous avez peu de cash, si vous aspirez à avoir plus, c'est la question du cœur. Approchez-vous du Seigneur parce que parmi nous, peut-être le Seigneur prive notre porte-monnaie de gonfler à peur de ne pas nous perdre. Je vous assure que si notre cœur n'est pas préparé pour recevoir trop, ça ne sera pas bon de notre côté. Et notre Père céleste nous connaît tellement. Et il pourvoit à nos besoins. S'il nous a gardé la manière dont nous sommes, soyons contents de ce qu'on a. Approchons-nous de lui pour lui demander un cœur qui est plus mûr, qui a plus la capacité à geler plus. Amen. Psalmiste 37, il le confirme aussi, il dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. » Il nous encourage pour dire, j'étais jeune, je n'ai jamais vu où le Seigneur abandonne les siens. Prends courage, prends confiance en lui, il ne t'abandonnera pas. Le psalmiste nous témoigne, j'étais jeune, maintenant je suis vieux, mais je n'ai jamais vu l'Éternel abandonner les siens. Et il ne fera pas pour toi. Il te gardera, il pourvoira à tous tes besoins. Amen. Pour finir, Dieu n'a pas besoin de ton argent, il possède déjà tout. Peut-être ça te rassure. À l'église, on parle du cash. Bon serviteur, mauvais maître. Mais rassure-toi, il n'a pas besoin de ton argent. Il a besoin plus de ton cœur. Il a besoin que tu prennes conscience que ce que tu possèdes, tu es le gérant. Il veut que tu deviennes bon entendant. Utilise tes ressources. Le cash dont on parle maintenant, dans de bonnes choses. Investis tes ressources dans de bonnes choses. Il veut que tu saches, il ne veut pas ton argent, il veut ton cœur. Il possède tout. Tout lui appartient. C'est le propriétaire. Nous sommes des gérants, des entendants. Il veut que tu saches aussi, nous sommes des entendants de Dieu, gérants de ses ressources, comme je viens de dire, pour son bénéfice. Il veut nous donner cette sagesse qui nous conduit dans la bonne droiture pour bien gérer ce qu'il nous a donné. Dieu pourvoira à tous les besoins de ceux qui lui font confiance et lui obéissent. C'est sûr, comme Psalmiste 37 vient de le confirmer. Il n'a jamais vu, il était jeune, il est vieux, mais il n'a jamais vu le Seigneur abandonner les siens. Il prendra soin de nous. Et pour finir, j'aimerais que aussi tu saches que chacun rendra compte au Maître lors de son retour. Peut-être l'équipe de louange, vous pouvez monter pour ministrer avec. J'avais à cœur de prier avec vous tous.
Mais j'aimerais vraiment terminer à ce point qu'un jour, le maître reviendra et il demandera chacun à son compte. Chacun doit rendre compte de ce que le Seigneur lui a donné, de le bien, la manière dont tu as géré. Peut-être un jour, tu peux te retrouver ici, te dire, bonne entendance, ça ne me paraît pas trop, ou j'ai mal géré les ressources des biens. Et comme j'ai dit, les biens ne constituent pas qu'un cash. Aujourd'hui, bien qu'on est dans la série cash, on parle des cash, mais le bien de l'Éternel, tout ce qu'il t'a donné en fait, même la vie, inclut la vie, le temps qu'il t'offre, ça lui appartient en vrai. Un jour, reviendra, le maître demandera ce que tu as fait avec ton temps. Le maître viendra, te demandera ce que tu as fait avec la connaissance qu'il t'a donnée, la santé qu'il t'a donnée. Un jour, on donnera compte du bien que le maître nous a laissé. Mais il veut qu'on sache, il veut qu'on prenne conscience que nous ne vivons pas selon les biens des choses qu'on a. Il veut qu'on sache que c'est lui le maître qui pourvoit. Il veut que tu prennes cœur, que tu lui demandes plus de devenir une bonne entendance de ce que tu as. Peut-être tu peux dire, Seigneur, j'ai mal géré ce que tu m'as donné, mais aujourd'hui, j'aimerais bien gérer ce qui me reste. Et par sa grâce, il t'ajoutera encore. Le Seigneur est bon et merveilleux. Il veut que tu saches des années, la vie qu'il t'a donnée, la santé. Ça ne demande pas beaucoup de choses. C'est un cœur juste préparé, un cœur prêt de lui. Je te demandais peut-être de fermer les yeux et faire la prière à l'intérieur, de demander au Seigneur vraiment de nous aider, de venir au secours, de nous soutenir, de nous donner la sagesse pour devenir des bons gérants, des bons entendants de ce qu'il nous a donné. Ces enfants que le Seigneur nous a donnés, il nous demande d'être le bon parent, de les guider selon la voie de l'Éternel. Ce travail que le Seigneur nous a donné, il veut qu'on soit content avec ce travail et de se réjouir du fruit qui vient avec. Si peut-être tu n'as pas un travail, tu demandes au Seigneur qu'il ouvre la porte pour toi, qu'il te donne le travail. Mais il veut que tu saches que ta vie ne dépend pas du bien que tu as. Ta vie est plus grande que ça. Ta vie est précieuse plus que le bien que tu peux posséder. Il veut que tu saches qu'il pourvoit pour toi, qu'il ne te manquera de rien. Cesse de s'inquiéter. Il est là pour toi. Le psalmiste, il témoigne, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste être abandonné. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi tu prends peur chaque fois que tu penses aux finances? Pourquoi tu prends peur chaque fois qu'il y a quelqu'un qui utilise tes biens? Pourquoi tu prends peur? Mets ta confiance en lui qui paie tout, le maître des circonstances. C'est lui qui gère ta vie, qui t'a donné ce que tu as, il te donnera encore. Peut-être tu peux lui donner cette place. Tu dis, Seigneur, viens prendre cette place de gérant. Gère avec moi tous les biens que tu m'as donnés. Apprends-moi à être bon entendant. Comme le bon entendant. Conduis-nous, Seigneur Jésus. Soyons des bons entendants. Grandissons dans notre foi et notre capacité à être utilisés par Dieu pour faire avancer ce royaume. À la gloire du Seigneur pour le siècle des siècles. Amen.